Salut à tous les amoureux du ballon rond, ici Vision Foot. Et aujourd'hui, on va parler défense. Ouais, vous m'avez bien entendu, la défense. Parce que, voyez-vous, défendre, ce n'est pas juste dégager le ballon en tribune à la moindre alerte. C'est un art, un vrai. Être un bon défenseur, c'est comme être un général sur un champ de bataille. Il faut anticiper les mouvements de l'ennemi, fermer les espaces et savoir quand frapper ou ne pas frapper. C'est un rôle qui demande précision, réflexion et anticipation. Mais même les meilleurs peuvent faire des erreurs. Moi le premier, je me souviens... Bref, aujourd'hui, on va analyser ensemble les erreurs les plus fréquentes des défenseurs. Et surtout, comment les éviter pour devenir un mur infranchissable. Accrochez-vous, ça va tacler sec! La première erreur, et probablement la plus fréquente, mes amis, c'est le mauvais positionnement. Vous savez, ce moment où vous êtes un mètre trop loin de l'attaquant, ou au contraire, collé à lui comme un timbre poste. Résultat, l'attaquant se régale et vous subissez. Trop proche de l'attaquant. Un simple crochet, un petit pont, une feinte de corps, et il vous laisse sur place. Trop loin? Il a tout le temps du monde pour contrôler, lever la tête et envoyer une frappe chirurgicale dans la lucarne. Croyez-moi, j'en ai mis quelques-unes comme ça. Le bon positionnement, c'est la base, la fondation de votre défense. C'est comme ça qu'on évite les espaces entre les lignes, ces trous béants où les attaquants adorent se faufiler. Alors, comment faire? D'abord, travaillez votre alignement. Regardez vos coéquipiers. Assurez-vous d'être sur la même ligne pour éviter de créer des brèches. Ensuite, gardez une distance raisonnable avec l'attaquant. Ni trop près ni trop loin. L'idée, c'est de pouvoir intervenir rapidement s'il reçoit le ballon, sans pour autant lui laisser l'espace pour vous éliminer facilement. C'est un jeu d'équilibriste, je vous l'accorde, mais ça s'apprend avec l'expérience et l'observation. Deuxième erreur fatale, se précipiter dans les duels. Le défenseur qui se jette à tout va, c'est comme un taureau qui charge un chiffon rouge. C'est spectaculaire, ça peut marcher une fois, mais à la longue, c'est l'assurance de se faire avoir. Se jeter sur le ballon tête baissée, c'est donner l'avantage à l'attaquant. Un simple crochet, un petit passement de jambe, et vous voilà à regarder le ballon filer dans l'autre sens. Et là, c'est le drame. Alors, comment éviter ce piège? La patience, mes amis, la patience. Ne vous précipitez pas. Restez sur vos appuis, observez l'attaquant, anticipez ses mouvements. Forcez-le à faire le premier pas, à commettre l'erreur. Canalisez-le, orientez-le vers une zone où il aura moins d'options. La ligne de touche est votre ami. N'hésitez pas à utiliser votre corps, à le mettre en opposition pour l'empêcher de passer. Le but, c'est de le mettre sous pression, de le forcer à prendre une mauvaise décision. Chapitre 3, erreur numéro 3, mauvaise gestion des ballons aériens. Passons maintenant à la troisième erreur, celle qui donne des sueurs froides à tous les défenseurs. La mauvaise gestion des ballons aériens. Un duel aérien mal négocié, un dégagement dans l'axe, et c'est la catastrophe assurée. Surtout sur les coups de pied d'arrêté, mes amis. Corner, coup franc, il suffit d'un mauvais placement, d'un saut mal ajusté, et l'attaquant adverse vous prend de vitesse pour catapulter le ballon au fond des filets. Alors, comment devenir un roi du ciel? D'abord, analysez la trajectoire du ballon. Avant même de sauter, essayez de déterminer où le ballon va atterrir. Ensuite, communiquez avec vos coéquipiers. Si vous voyez qu'un adversaire est seul, alertez votre gardien ou votre défenseur central. N'hésitez pas à vous imposer physiquement. Utilisez vos bras pour vous protéger, sautez au bon moment et surtout, gardez les yeux sur le ballon. Le but, c'est de dégager le danger, même si c'est au prix d'une touche ou d'une sortie de but. Chapitre 4, erreur numéro 4, relance hasardeuse. La quatrième erreur que je vois trop souvent, c'est la relance hasardeuse. Vous venez de récupérer le ballon, vous êtes sous pression. Et là, panique à bord. Au lieu de chercher une solution simple, vous tentez une passe impossible, un dégagement dans l'axe, et vous offrez une contre-attaque à l'adversaire. Les amis, la simplicité, c'est la clé. Ne cherchez pas à jouer les héros à chaque fois. Prenez votre temps, gardez votre calme et cherchez une solution simple et efficace. Une passe latérale à un coéquipier démarqué, un dégagement en touche, l'important c'est de sécuriser le ballon. Et si vous avez l'opportunité de relancer proprement, faites-le avec précision. Travaillez vos relances à l'entraînement, que ce soit des passes courtes ou des longs ballons. Un bon défenseur doit savoir défendre, mais aussi participer à la construction du jeu. Chapitre 5. Erreur numéro 5. Manque de communication. Enfin, la cinquième erreur, et non des moindres, c'est le manque de communication. Une défense, c'est comme une équipe de Formule 1.
Chaque membre doit être en parfaite harmonie avec les autres. Si vous ne parlez pas, si vous ne vous coordonnez pas, c'est l'accident assuré. J'ai perdu le compte du nombre de buts que j'ai vus à cause d'un manque de communication. Un attaquant oublié au second poteau, un hors-jeu mal négocié, un défenseur qui couvre le même joueur. Tout ça, c'est évitable avec une bonne communication. Alors, mes amis, parlez. Parlez fort, parlez clair et parlez souvent. Annoncez vos déplacements, prévenez vos coéquipiers si vous laissez passer un ballon et surtout, écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Le gardien a une vue imprenable sur le jeu, n'hésitez pas à lui demander des indications. Un bon défenseur est un défenseur qui communique, c'est aussi simple que ça. Voilà, vous connaissez maintenant les erreurs à éviter pour devenir un défenseur redoutable. N'oubliez jamais que la défense, c'est une affaire collective. C'est en travaillant ensemble, en communiquant et en faisant preuve d'intelligence de jeu que vous formerez une défense imprenable. Être un bon défenseur, ce n'est pas seulement éviter les erreurs. C'est aussi apprendre de ses fautes pour s'améliorer. Chaque tacle manqué, chaque duel aérien perdu, c'est une leçon pour l'avenir. Alors, si tu veux devenir un mur imprenable, applique ces conseils à ton jeu et fais la différence sur le terrain. N'oubliez pas, la meilleure attaque, c'est souvent une défense solide. Allez, à vous de jouer. Et n'oubliez pas de vous abonner à Vision Foot les footeux et de liker cette vidéo. À plus sur Vision Foot.